En effet, on peut se poser la question, mais comment, puis par où commencer l'immense chantier de la rénovation missionnaire d'une paroisse? J'avais 7 ans, le 13 mai 1981. Sur la place Saint-Pierre, remplie d'une foule en liesse, le pape Jean-Paul II circulait en pape-mobile au sortir de l'audience du mercredi. Tout à coup, à 17h17, un homme armé tire 2 coups de pistolet sur le pape qui s'effondre dans la pape-mobile. Après une opération de 5 heures et beaucoup de prières, le pape qui était sur le point de mourir en raison de la perte de son sang a survécu à l'attentat commis par Ali Aqsa. Jésus a dit dans l'Évangile « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Eh bien, après que le pape se soit réveillé de son opération, il a demandé aux fidèles de prier pour mon frère Ali Aqsa, à qui j'ai sincèrement pardonné. Et je me rappelle, j'avais 9 ans, lorsqu'à la télévision, j'ai vu Saint Jean-Paul II se rendre à la prison italienne de Ali Aqsa pour le visiter. Dans ce geste, il y a encore une parole de Jésus vécue et accomplie. J'étais en prison et vous êtes venus me visiter. Pour cette 5e capsule ayant pour thème poser les fondations, c'est cet événement qui me vient à l'esprit. En effet, on peut se poser la question, mais comment, puis par où commencer l'immense chantier de la rénovation missionnaire d'une paroisse? Au cours des 4 premières capsules, j'ai tenté avec le père James Mallon d'identifier notre problème. Notre Église est malade parce qu'elle souffre d'une crise d'identité qui lui fait ressentir des douleurs, des grandes douleurs. Une Église qui n'est pas missionnaire est tout simplement condamnée à mourir. Dès lors, comment poser de nouvelles fondations pour voir de nos yeux le renouveau de l'Église? Jésus est très clair dans l'Évangile, en Matthieu 7, 24. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Le cœur du renouveau tient dans l'écoute et la mise en pratique de la parole de Jésus. Les fondations de l'Église, c'est la parole de Jésus qui est écoutée et mise en pratique. Dans l'événement que j'ai relaté au début de cette capsule, eh bien c'est de ça qu'il s'agit. Quand Jean-Paul II, qui s'est en fait tiré dessus à bout portant, choisit de visiter, de pardonner, de prier pour son meurtrier. L'Évangile vécu, moi là, ça vient tout le temps me chercher aux entrailles. Ça me ramène à moi-même. Ça me touche tellement que ça me donne le goût de vivre dans cette cohérence du royaume. Même si j'y parviens pas souvent, c'est ça qui fait brûler mon cœur. Et je sais que je suis vraiment pas le seul. Poser les fondations du renouveau, c'est vivre la parole de Jésus. Combien de fois j'ai entendu la tristesse de ceux qui me disent « Vous dites, mais vous faites pas ». Et non seulement la parole de Jésus nous pousse à changer, mais aussi le monde autour de nous qui a soif d'authenticité et spécialement les jeunes. En fait, c'est clair, quand un nouveau rentre dans l'Église, il voudrait faire une expérience, l'expérience concrète de Jésus, c'est-à-dire un accueil inconditionnel, une parole de vérité, un esprit de sainteté, des disciples transformés par l'Évangile. Donc ceux qui se demandent qu'est-ce que ça donne d'aller à l'Église voudraient voir de leurs yeux et constater la différence qu'apporte l'Évangile dans une vie. Ainsi, il ne suffit pas, comme dit Jésus, d'écouter la parole ou bien de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut mettre en pratique la parole. Car c'est la pratique qui révèle où sont nos vraies valeurs. Oui, la culture d'une Église se reflète dans ses valeurs. Et les valeurs se trouvent non pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on fait. On peut très bien avoir un bel énoncé de mission au-dessus de la porte de l'Église, là. Mais
c'est ce que l'on fait qui exprime nos valeurs. D'après James Mallon, les valeurs inexprimées d'une paroisse dans les actions quotidiennes constituent 80% du total de toutes les valeurs d'une paroisse. Il existe, selon lui, des indicateurs qui nous permettent de faire la liste des valeurs inexprimées d'une paroisse. La gestion du temps, le carnet de dépenses, puis les tâches du personnel pastoral. Sur quoi mettons le plus de temps dans une paroisse? Au nom de quoi, au nom de quelle valeur fait-on telle ou telle dépense? Les personnes au service de la pastorale, que font-elles concrètement? Et la question qui tue, quelle proportion du temps, de l'argent et du personnel est consacrée à l'évangélisation, c'est-à-dire à faire des disciples? Il est clair que pour nous, catholiques, nous donnons un sens profond à nos bâtiments et nos églises ont pour nous une valeur affective. Ils sont pour nous le rappel de la présence de Dieu. Même pour les personnes qui ne pratiquent pas, on trouve cet attachement patrimonial. Mais la grande question, elle est celle-ci. Est-ce que ce bâtiment ou ce bâtiment sert la mission de Jésus-Christ ou bien nous empêche-t-il de la réaliser? Jésus lui-même a relativisé le lieu sacré que représentait le temple pour les Juifs dans une phrase plus que scandaleuse. Là. Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? Il parlait du temple. Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Je le crois de tout mon cœur, le mouvement culturel qui nous a amenés à fermer tant et tant d'églises paroissiales est toujours en action. Les fusions, les réaménagements ne sont que des moyens secondaires pour lui faire face. Mais Jésus a dit à 20 nouveaux, outre neuve. Nous ne pourrons pas affronter ce mouvement culturel, le mouvement de la sécularisation, sans un profond changement de culture de notre part. Ceux et celles qui quittent l'Église, là, ils ne le font pas pour des raisons théologiques. D'ailleurs, on serait vraiment surpris de voir le nombre impressionnant des gens qui aiment Dieu et qui prient Jésus dans le secret de leur cœur. Mais ils quittent l'Église pour des raisons de sens. Et il nous faut, au fond, changer notre manière de vivre afin que nos contemporains y reconnaissent l'Évangile. À côté de ce changement de fond, James Mallon affirme que tous les autres changements, même des fermetures d'église, ne sont que des petits changements cosmétiques. Dans le même sens, tous les nouveaux moyens que l'on prend pour être plus cool, pour être plus proche des gens, pour être plus signifiant, sont voués à l'échec, sans ce changement culturel de fond. Pour tout dire, en fait, une église en bonne santé se développe et une église en mauvaise santé meurt. Ah, dans les prochaines capsules, puis là c'est vrai, là, nous allons regarder les 10 valeurs d'une église en santé. Et ce qui est beau, c'est que ces valeurs se manifestent différemment, que ce soit dans une paroisse rurale ou urbaine. Mais quel que soit le milieu, on retrouve toujours ces valeurs dans les églises en pleine santé. Je les renomme ici, comme dans la dernière capsule. Donc, privilégier le week-end, développer l'hospitalité, soigner la musique, enrichir l'homélie, favoriser la communauté, donner des attentes claires, favoriser un ministère basé sur les charismes, miser sur les petits groupes, faire l'expérience de l'Esprit Saint, encourager une culture de l'invitation. On regarde ça de plus près dans les prochaines capsules. C'était Père Dominique pour ECDQ.tv.